Ma soeur, mon frère, sois le bienvenu dans la présence de Papa Adonai, sois le bienvenu dans la présence du Roi des Rois qui nous fait du bien, qui vient pour nous encourager, nous fortifier, nous édifier, nous donner toujours le courage de marcher avec lui et de marcher pour lui. Que le nom du Père soit et demeure pour toujours exalté pour les siècles et les siècles au plus profond de nos cœurs et de nos vies. Alléluia. Amen. Le thème que le Père, au travers de l'Esprit Saint, nous accorde dans ce jour est Je n'abandonne pas celui qui m'a abandonné. Je n'abandonne pas celui qui m'a abandonné. Papa Adonai te dit et me dit qu'il n'abandonne pas celui qui l'a abandonné. Alléluia. Bien-aimé du Père, allons tout d'abord dans le livre de Deutéronome au chapitre 7 et lisons le verset 3. Deutéronome chapitre 7, verset 3. Bien-aimé du Père, si tu es prêt, nous lisons ensemble la parole de vie où Papa parle au peuple d'Israël. Papa dit à sa nation bénie, à sa nation qu'il avait affranchie du peuple d'Égypte, il leur dit, tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas tes filles en mariage à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. Alléluia. Mais, ma soeur, mon frère, suivons l'Esprit Saint de Dieu, car tout commence ici. Dieu prévient son peuple. Il leur dit attention. Si vous épousez des femmes qui n'ont pas ma crainte, si vous allez en mariage avec des hommes qui ne me connaissent pas, vous allez foncer droit dans le mur. Vous allez avoir des problèmes et des difficultés par la suite. Car sous votre toit, dans votre foyer, vous serez pris à partie dans des luttes spirituelles, dans des conflits spirituels qui vont vous épuiser et vous éloigner de moi. Le peuple avait compris ce que Dieu lui disait. Mais allons dans le livre de Juges, bien-aimé du Père, allons dans le livre de Juges au chapitre 14 et lisons du verset 1 au verset 3. Juges chapitre 14, verset 1 à 3. Ma soeur, mon frère, il y avait un homme qui s'appelait Samson. Dieu avait choisi cet homme-là pour affranchir son peuple, pour délivrer son peuple de la main de ses ennemis tels que les Philistins. Mais il y a quelque chose qui va se passer ici. Lisons dans Juges, donc chapitre 14, versets 1 à 3, bien-aimé du Père. Samson descendit à Timna et il y vit une jeune fille philistine. Il va à Timna et y croise donc une jeune fille d'origine philistine. Et verset 2. À son retour chez lui, il annonça à son père et à sa mère, « J'ai vu une jeune fille philistine à Timna. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il donc pas de femme dans notre tribu et dans notre peuple tout entier pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis ?» Samson répéta à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Les parents de ce jeune homme connaissaient les lois de l'Éternel. Les parents de ce jeune homme n'avaient pas oublié ce que Dieu avait dit à leurs ancêtres depuis le temps de Deutéronome, depuis le temps de Moïse. Mais ce jeune homme que Dieu avait choisi pour libérer son peuple, ce jeune héros qui était fort, qui avait une puissance démesurée, qui à lui seul pouvait abattre des milliers de Philistins, qui à lui seul avait une force sans pareille, avait certes la force, mais manquait d'obéissance. À l'encontre des conseils de ses parents, à l'encontre des conseils de Dieu qui est son créateur, il va
aller chez ces étrangers et marier cette fille étrangère. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu, car plus tard, continuons dans le chapitre 16, toujours du livre de Juges, et lisons le verset 1, puis ensuite le verset 4. Juges, chapitre 16, verset 1. La Bible nous dit, Samson partit pour Gaza. Après Timna, après cette jeune fille philistine, Samson partit pour Gaza. Il y vit une prostituée et entra chez elle. Il y vit une prostituée et entra chez elle. Le jeune homme a brûlé le feu de stop une première fois. Le jeune homme continue sa route. Il brûle encore une deuxième fois le feu de stop. Mais malgré ces fois où ce jeune homme a brûlé le feu de stop, à plusieurs reprises, pas une seule fois, Papa Adonai est venu lui retirer ses talents. Pas une seule fois, Papa Adonai est venu lui retirer sa force surhumaine. Depuis sa naissance, Dieu avait dit aux parents de Samson, ne taillez pas, ne coupez pas les cheveux de cet enfant, car au travers de ses cheveux, je lui donnerai une puissance démesurée. Je lui donnerai une force extraordinaire. Pas une seule fois, à chaque fois que Samson a désobéi, Dieu n'est venu lui arracher cette force-là. Pas une seule fois. Mais poursuivons, bien-aimés du Père, au verset 4, toujours dans Juges, chapitre 16, verset 4. Après cela, après donc les événements précédents, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Delilah. Mais il continue encore à brûler des feux de stop, comme si la route lui appartenait, comme si c'est lui qui avait écrit le code de la route, comme si il était le seul usager de la voirie, comme si le policier des policiers, qui est le Seigneur des Seigneurs, le juge suprême, Papa Adonai, ne voyait pas ce qu'il faisait. Ma soeur, mon frère, c'est là le problème que beaucoup d'entre nous rencontrons. Tu as dit, ne fais pas, ne mens pas, ne mange pas, ne fais pas, mais nous allons, nous faisons, nous mentons, nous mangeons et nous faisons encore. Et tant que rien ne se passe, nous nous pensons graciés de manière extraordinaire. Nous pensons que Papa bon Dieu nous traite de manière particulière par rapport aux autres hommes qui sont sur la terre. Faisons attention à nous. Faisons attention à nos faits et à nos gestes. Ce n'est pas parce que tu es toujours dans ton confort, parce que tu es toujours dans tes promotions professionnelles. Ce n'est pas parce que tu as toujours des 18 et des 19 sur 20 à l'école et en classe que Dieu est content de toi. Ce n'est pas parce que tu continues à avancer de victoire en victoire dans ton commerce et dans ton business que Papa bon Dieu est fier de toi. Nous devons faire attention à nous. Nous devons écouter les conseils du Saint-Esprit, comme Samson aurait dû écouter les conseils de ses parents. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a permis après son départ que le Saint-Esprit vienne habiter sur la terre avec nous, afin de ne pas nous laisser orphelins. De la même manière que les parents de Samson étaient à ses côtés pour lui prodiguer des bons conseils. Mais les a-t-il écoutés? Non. Samson va aller donc avec cette femme, avec cette nommée Delilah, de la vallée de Sorek. Mais ce qu'il va oublier, c'est qu'il a des ennemis redoutables, qui sont les Philistins. Les Philistins vont venir voir Delilah et s'entendre avec elle pour piéger Samson, pour savoir d'où lui vient sa force surdimensionnée. Mais ma soeur, mon frère, il y a quelque chose ici que nous devons comprendre. Chrétien du 21e siècle, tu as un ennemi farouche. Tu as un ennemi farouche qui est Satan le diable. Qui est Satan le diable.
Juges, chapitre 16, au verset 5. Les princes des Philistins, ma soeur, mon frère, donc les ennemis de Samson, les princes des Philistins montèrent vers elle, Delilah, et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions le maîtriser. Nous l'attacherons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. Nous te donnerons chacun combien? 1100 pièces d'argent. Ma soeur, mon frère, à chaque fois que les Philistins ont voulu en finir avec Samson, ils ont envoyé des bataillons entiers, ils ont envoyé des armées entières, mais Samson les a tous vaincus. Ce que nous devons comprendre, bien-aimés du Père, c'est que l'une des forces stratégiques de l'ennemi, l'un de ses points forts de l'ennemi, qui aujourd'hui est Satan, ses démons et les puissances occultes, c'est qu'il a une très bonne faculté d'observation. Oui, ma soeur, mon frère, Satan observe beaucoup parce que Satan sait qu'il ne te moyen pas. Satan sait qu'il ne peut rien contre toi. Il sait que s'il te touche, tu crieras au Père et le Père te secourira. Alors, pour t'avoir, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il t'observe beaucoup. Mais c'est pourquoi, chrétiens, chrétiennes, nous devons être vigilants. Nous devons être prudents, faire attention à nos paroles, faire attention aux actes et aux gestes que nous posons. C'est au travers de ça que Satan arrive à décoder quelles sont les zones sensibles par lesquelles il peut nous attaquer et nous combattre. C'est ce que les Philistins ont fait ici. Cette fois-ci, ils n'ont pas envoyé de soldats, ils n'ont pas envoyé d'armée, ils ont compris que l'homme là avait un point faible. Leur Samson avait un point faible, c'était les femmes, l'amour pour les femmes, et d'autant plus les femmes étrangères. En allant de désobéissance en désobéissance, Samson ne savait pas qu'il était en train de se créer des problèmes et de donner à l'ennemi une autoroute toute tracée pour le détruire. Maintenant que les Philistins ont compris ça, ils ont demandé quoi? Ils ont demandé à leur agent secrète de séduire le monsieur, de le flatter, c'est-à-dire en d'autres termes, de l'éloigner de toute forme de sécurité, de le mettre en confiance. Et oui, bien-aimé du Père, ce que Satan sait également, c'est que lorsque tu es coupé des sources spirituelles, écoute bien, bien enfant du Père, écoute bien, bien-aimé du Père, lorsque tu es coupé des sources spirituelles, lorsqu'il y a l'éloignement spirituel entre Dieu et toi, lorsqu'il y a de moins en moins la prière dans ta vie, lorsqu'il y a de moins en moins la méditation dans ta vie, lorsqu'il y a de moins en moins ces choses dans ta vie, lorsque l'éloignement spirituel s'installe, tu commences à t'affaiblir, tu commences à perdre en force, tu commences à en perdre en puissance. Et sans te rendre compte, tu commences à tomber petit à petit dans la chute. Et c'est ce qui va se passer ici, malheureusement, avec Samson. Allons lire dans le livre de Juges toujours, au chapitre 16 et au verset 21. Juge, chapitre 16, verset 21. Delilah a tellement réussi à mettre Samson en confiance. Elle a tellement réussi à le rassurer qu'il était entre de bonnes mains, qu'il avait enfin trouvé la femme de sa vie. Et ainsi de suite, à tel point que l'homme-là lui a livré son secret. L'homme-là lui a dit, pour me vaincre, mon point faible, Delilah ma chérie, Delilah ma bien-aimée, mon point faible, c'est de raser ma tête. Coupe mes cheveux et je serai un homme comme un autre. Mais Delilah s'est empressée de lui faire raser la tête et d'appeler les Philistins pour empocher sa cagnotte. Aujourd'hui, l'ennemi est rusé. Ma soeur, mon frère, souvent, il te charge et te surcharge de travail de manière volontaire pour t'empêcher d'avoir une vie de prière efficace. Dès que tu rentres le soir chez toi, c'est
manger, laver, dormir, ou laver, manger, dormir dans le sens que tu souhaites. Souvent, certains n'arrivent même pas à manger, c'est se laver et dormir. L'ennemi est rusé. Pour t'avoir, il passe son temps à t'environner de divertissement, téléphone portable, internet partout, télévision, services de vidéo à la demande. Combien d'enfants de Dieu, combien de chrétiens du XXIe siècle pouvons-nous passer une semaine entière sans méditer, sans prier? Mais bien souvent, nous avons du mal à passer une semaine entière sans regarder un épisode de notre série préférée. Nous avons du mal à passer 3 jours entiers sans regarder sur notre téléphone ou sur notre tablette ou télévision, Smart TV et encore, ne serait-ce qu'un épisode de nos saisons de séries favoris. L'ennemi sait par où passer pour créer de l'éloignement spirituel dans ta vie. Si nous ne prêtons pas attention à ces choses, si nous ne prêtons pas attention à ces dangers, nous risquons de nous trouver dans des positions délicates et dans des situations difficiles. Combien de fois le Saint-Esprit nous a parlé encore et encore, à sonner les sonnettes d'alarme dans nos vies, à tirer sur la sonnerie d'urgence pour nous rappeler à l'ordre, sans que nous n'ayons écouté, sans que nous n'ayons prêté attention. C'est ce qui va donc se passer ici. Dans Juge chapitre 16, verset 21. Ma soeur, mon frère, les Philistins s'emparèrent de lui, de Samson donc, et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des chaînes en bronze. Il dut faire quoi? Il dut tourner la meule pour le blé ou dans la prison. Voici malheureusement où a fini le champion de Dieu, dans une prison, à tourner la meule pour le blé. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu pour Samson, encore moins pour toi, c'est pour moi. Mais pendant tout ce temps, où Samson tournait à Timna, où Samson allait et venait jusqu'à Gaza et dans la vallée de Sorek, à voir des femmes ici et là, Papa bon Dieu était présent. Pendant tout ce temps où Samson avait abandonné le droit chemin, où il était dans les plaisirs avec Delilah, Papa Adonai était à côté. Mais maintenant qu'il avait les 2 yeux crevés, qu'il était en prison, Samson va commencer à penser. Samson va se rappeler tous les conseils de son père et de sa mère. Samson va s'en souvenir. Oh, bien-aimé du Père, combien de fois c'est dans les situations précaires que nous nous rappelons que nous avons un bon Père céleste. Oh, combien de fois c'est dans des situations difficiles, après être sortis du droit chemin, que nous nous rappelons les sages paroles du Saint-Esprit et ses purs enseignements au travers de la Sainte Bible. C'est dans cette prison que Samson va se rappeler qu'il y a un Dieu qui est à l'origine de sa puissance, qu'il y a un Dieu qui est à l'origine de sa force, que sa puissance ne venait pas de ses cheveux, que sa puissance ne venait pas des stress qu'il avait sur la tête, mais que sa puissance vient et venait de Papa Adonai. Et c'est dans cette prison que Samson va renaître. De la même manière qu'en Christ, nous mourrons avec lui pour naître de nouveau. De la même manière, Samson va naître de nouveau. Samson, le déchu,
Samson, qui était tombé en entrant dans cette prison, va sortir de cette prison comme étant Samson le repenti, comme étant Samson le racheté, comme étant Samson le sauvé. Pourquoi? Parce que, bien-aimé du Père, ici même, dans le livre de Juges, au chapitre 16, du verset 28 au verset 31, ce sera la première fois, bien-aimé du Père, de toute sa vie que Samson va prier. Ce serait la première fois de toute sa vie que Samson va prier Papa, bon Dieu. Pourquoi? Parce qu'enfin, il avait compris. Juge, chapitre 16, verset 28 au verset 31. Bien-aimé du Père, nous lisons ensemble. Verset 28 au verset 31 du chapitre 16. Alors, Samson fit appel à l'Éternel en disant: Seigneur éternel, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie. Ô Dieu, donne-moi de la force cette fois seulement, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Puis il attrapa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit: que je meure avec les Philistins. Il se pencha de toutes ses forces et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il tua à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Verset 31. Ses frères et toute la famille de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés chez eux, ils l'enterrèrent entre Soréa et Eshtaol, dans le tombeau de son père Manoach. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Ma sœur, mon frère, ce n'est pas la volonté du Père pour toi, ni pour moi. Ce n'est pas la volonté du Père pour toi, ni pour moi. Samson avait compris que même s'il avait abandonné Dieu, Dieu ne l'avait pas un seul jour abandonné. Et c'est dans cette prison qu'il avait mûri. C'est dans cette prison qu'il avait été enseigné, éduqué par le Saint-Esprit pour comprendre les puissances, les vérités spirituelles qui rythmaient et qui animaient la destinée de sa vie. Celle de sauver le peuple d'Israël, celle d'affranchir sa nation de la domination des Philistins et de tous les ennemis qui l'environnaient. Aujourd'hui encore, le Père te parle, le Père nous parle, à toi comme à moi. Il nous appelle à la prudence, il nous appelle à la vigilance, il nous appelle à la sagesse. Au travers de cet enseignement, le Père vient réveiller en nous cette flamme qui est la foi, cette flamme qui est l'intimité spirituelle avec lui, pour nous dire qu'il est avec nous jour et nuit, pour nous dire qu'il est à nos côtés en tout temps et en toutes circonstances, et que nous pouvons compter sur lui, nous pouvons nous appuyer sur lui, nous pouvons espérer en lui. C'est pourquoi, tenons bon, bien-aimé du Père, tiens bon, ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas séduire, ne te laisse pas tromper, accroche-toi au Saint-Esprit, prie, médite, jeûne, reste dans l'intimité avec le Père, obéis au Saint-Esprit qui te parle, ne néglige pas ses conseils, écoute, applique, obéis, encore et encore. Voici le message que Papa, notre bon Père, avait prévu pour nous. Voici l'enseignement vivant qu'il nous avait destiné en ces instants. Bien-aimé du Père, que le Père te fortifie toujours, qu'il te parle jour et nuit,
qu'il nous soutienne, qu'il nous donne toujours de demeurer dans ses voies et dans sa volonté, et que tout en nous lui donne honneur, louange et gloire. Que toute la gloire revienne à Dieu, que nos cœurs, que nos âmes, que nos vies, que nos pensées, que notre souffle lui appartienne pour toujours et à perpétuité, et que son nom se demeure pour toujours exalté par nos langues et par nos cœurs et nos âmes, aujourd'hui et pour toujours, demeure pour toujours béni, bien-aimé de Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.